Bonsoir à tous. Pour ce dimanche, je voudrais m'arrêter quelques instants à l'épître de Saint-Pierre que nous lisons à la messe et qui commande l'obéissance aux gouvernants, de même qu'elle commande aux serviteurs d'obéir au maître et finalement à tous les hommes de respecter les cadres d'une société véritablement humaine. Cette épître prend évidemment une résonance particulière dans le contexte d'aujourd'hui et c'est pourquoi je voudrais m'y arrêter quelques instants en vous faisant remarquer que, de même que le verset 21 du chapitre 24 des Proverbes, dont le passage que nous lisons est une quasi-citation, l'épître de Saint-Pierre fait reposer l'obéissance au pouvoir public sur la crainte de Dieu. C'est-à-dire que d'emblée, c'est le premier point qu'il faut considérer, les pouvoirs publics trouvent leur légitimité dans l'ordre voulu par Dieu dans la création. Et ce que précisent les proverbes, comme l'épître de Saint-Pierre ici, c'est que le pouvoir, le roi, le prince, châtie le mauvais, châtie le criminel. Et que, ainsi, dans les instances humaines, selon le plan de Dieu, le politique a pour but de faire advenir la justice. Cette recommandation de Saint-Pierre d'obéir au pouvoir public, à un pouvoir qui est instauré pour faire advenir la justice, signale plusieurs choses. D'abord qu'il y a une bonté de l'ordre politique quand il est juste, et qu'il est là pour faire advenir la justice entre les hommes, c'est-à-dire qu'il est là pour faire advenir le bien humain complet, si vous voulez, ce qu'on appelle le bien commun, et que dans l'action, quand le prince commande, le sujet lui est subordonné. Et que dans le bien commun, eh bien, la personne est seconde par rapport au bien commun. Et que l'élévation à la grâce ne supprime pas cela. Et ce qui est une réalité très importante pour ne pas mépriser les affaires politiques, c'est-à-dire aussi pour ne pas mépriser l'engagement pour les réformer quand les choses vont mal. Le deuxième point qui est corrélatif de ces deux premiers que nous venons de voir, c'est que l'épître de Saint-Pierre justifie également l'interprétation catholique des conséquences du péché originel. S'il faut continuer d'obéir au prince parce que le prince fait advenir la justice, quand bien même le prince ne serait pas chrétien, c'est que la nature humaine, même frappée par le péché originel, est encore capable d'un certain bien. Un bien qui est absolument impuissant à nous conduire au ciel. Et ce serait absolument catastrophique de considérer que le prince, même catholique, par lui-même, par ses propres forces, peut nous conduire au ciel. Mais il n'empêche que le bien que défend la cité, c'est réellement un bien. Autrement dit, l'interprétation protestante des conséquences du péché originel, qui voit dans la suite du péché une déchéance complète, jusqu'à faire de la nature humaine quelque chose d'étranger à ce qu'elle était au départ, une quasi-différence spécifique entre ce que nous étions en Adam et ce que nous sommes maintenant après le péché, est une interprétation erronée, qui ne correspond pas aux déclarations de l'Écriture elle-même. Cela a aussi un autre corrélatif, et je m'arrêterai là pour cette première série de considérations, c'est que le bien que défend le prince et le bien de Dieu ont une certaine familiarité. Le bien que connaît tout petit enfant quand il commence à faire la différence entre le bien et le mal. Les premiers sursauts de la conscience qui font que l'on reconnaît, et ne devrait-on pas le reconnaître plus encore aujourd'hui quand nous voyons les réalités humaines buter sur des choses plus grandes, qu'il y a quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus haut. Eh bien, ces premiers mouvements, si vous voulez, sont un éveil naturel à ce qu'est Dieu. Bien sûr, un Dieu qui ne nous a pas parlé, qui n'est pas connu par la révélation, mais qui est bien le Dieu créateur. Et c'est ainsi qu'il y a une consistance propre de la loi naturelle et de l'ordre politique, et c'est ainsi qu'il y a aussi un côté naturel à la religion, et qu'il est à proprement contre nature de n'en pas avoir. Ce qui signifie aussi qu'il est du travail du prince qui doit faire advenir la justice, de lutter contre les formes les plus aberrantes de religion et de veiller à l'avènement du vrai. Mais voilà la deuxième série de considérations à laquelle nous amène cet épître. C'est que désormais, la loi, la mesure de toute chose, et même la mesure de la crainte de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ.
c'est-à-dire une relation révélée où Dieu nous appelle à un bonheur éternel qui dépasse infiniment ce que l'État peut donner, qui dépasse infiniment les proportions de la nature, et qu'il le fait par une nouvelle naissance dont parle le premier chapitre de l'Épître de Saint-Pierre, dans le baptême. Et cette nouvelle naissance donne une sorte de nature nouvelle qu'on appelle la grâce, et qui s'épanouit dans une société nouvelle qu'on appelle l'Église. Ce qui signifie, par voie de conséquence, qu'il est un des devoirs du prince de laisser à l'Église la liberté qui lui revient, et qu'il appartient à l'Église aussi de corriger le prince dans la mesure de ce qu'elle a à faire, de ses possibilités, non pas pour la conduite des affaires humaines dans laquelle elle n'a pas à entrer directement, mais pour la défense de ses propres prérogatives. En quelque sorte, l'obéissance à laquelle nous sommes appelés, parce qu'elle nous insère dans un ordre qui a une certaine familiarité avec Dieu, qui ne peut pas devenir chrétien en lui-même parce que l'État est une réalité temporelle, quoi qu'il advienne, mais qui est composé exclusivement d'hommes capables de connaître Dieu et appelés par Dieu à la vision béatifique, et tout de même appelés à rentrer en régime de chrétienté, en dehors duquel il ne peut pas y avoir de justice. Et cela, sinon, si, il peut y avoir une forme de justice, mais selon des formes dégradées, si vous voulez, de justice. Et cela nous amène à une dernière considération, c'est que la conscience du chrétien, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, que ce soit dans les affaires de l'Église ou dans les affaires de la cité, est vitalement la conscience de cet homme qui est appelé au bien humain complet et donc appelé à s'engager dans la cité, et en même temps de ce baptisé qui est appelé à plaire à Dieu. Autrement dit que, dans un cas comme dans l'autre, ce qui a le dernier mot dans le jugement de conscience, et même dans le jugement d'obéissance, c'est la loi de Dieu, vécue dans un ordre qui, par nature, parce que la personne n'est pas tout, mais qu'elle est appelée à plus grand qu'elle, est nécessairement un ordre commun, qui n'est pas l'anarchie et qui n'est pas la tyrannie. Je vous souhaite un très bon dimanche.